Allez, je te montre de quoi est composé un rapport d'activité pour un apprenti maçon en deuxième année. Ils doivent réaliser un rapport sur leur chef-d'œuvre. Donc là, ici, le chef-d'œuvre à réaliser, c'était le concours des meilleurs apprentis de France. Donc, il y a déjà un titre, une page de garde, le sommaire, avec la pagination. Voilà, où on va voir toutes les étapes de réalisation de l'œuvre. Il y a également des plans. Ensuite, une présentation de l'ouvrage. Et ensuite, tout ce qui est technique. Donc là, ici, la première des choses à réaliser, c'était le socle. Donc il y a la partie coffrage, la partie ferraillage. Et pour terminer, la partie coulage. Voilà, donc tout est expliqué, étape après étape. Il y a des armatures en attente. On parle également de sécurité pour chaque étape, c'est important. On évite de parler de la sécurité qu'à la fin. Donc elle est présente, la sécurité, tout au long de la réalisation. Voilà, là ensuite il y a le bassin, donc c'est la deuxième partie. Donc on a ici le petit dessin, les matériaux, le matériel. Ensuite tout ce qui est description, quantitatif, dimension. Voilà, donc là on voit bien le coffrage cintré. Là ici les poteaux en attente qui sont pris avec les briques. Voilà le bassin une fois décoffré. Donc je le rappelle, ce sujet c'était la fontaine de Bocuse. Voilà, ensuite il y avait un mur entre les deux piliers en briques. Les piliers à réaliser en forme de U. À l'intérieur, on a un chaînage vertical d'un côté et de l'autre. Et qui seront repris en tête, juste sous la voûte, par un chaînage horizontal. On a un mur en pierre sur la partie de derrière de l'ouvrage, avec de la pierre de pays. Et ici, on la voit sur cette photo. Ensuite, il y a la pose de parpaing. Donc, ce sont les blocs de béton creux. C'était ici du 20-20-50. On les voit sur cette photo. Donc là, on peut voir que vraiment tout est détaillé. Ensuite, il y a la réalisation de la voûte. Donc c'est une voûte en arc surbaissé. Donc il y avait un coffrage à faire en bois, cintré. Voilà, on le voit ici. Donc il y avait une arase à l'intérieur, là, en béton. Ensuite, il y avait un chaînage horizontal qui reliait, donc qui reprenait les deux poteaux de gauche et de droite. Le couronnement, c'est la partie ici, sur le dessus du bassin, donc faite avec des briques qui rayonnent par rapport au point de centre qui se situe juste là, là où on a un cordeau d'attaché. Et pour terminer, on avait les enduits, la décoration. Donc enduit traditionnel, 3 couches, à base de chaux. C'était de la chaux blanche, Saint-Astier. Voilà, donc là on peut voir qu'il est complet. 22 pages. Tu vois. Et pour terminer, on avait les badigeons. Donc les badigeons, c'est la peinture du maçon. Donc c'est fait à base de chaux aérienne. La CAEB, comme on appelle ça. Donc c'était de la décor chaux de Saint-Astier. Et cette chaux, elle est recommandée pour faire les badigeons. Et on peut la teinter à l'aide de colorants. Voilà. Il est important de mettre un fixateur à l'intérieur. Donc on met du latex. Voilà, c'est le liquide bleu qu'on peut voir ici par terre. Voilà. Donc le badigeon était réalisé avec un pinceau à rechampir. Donc on peut voir ici qu'il y avait des bandes pour faire imitation couleur brique. Voilà. La synthèse de l'ouvrage. Voilà, avec tout le quantitatif matériaux. Et la dernière page, 26 pages donc pour faire ce rapport, les remerciements. Voilà. Ah, il y a du boulot. Hein. Il a même eu une très bonne note.